Namasté tout le monde, bienvenue dans cet enseignement, ce brin de dharma, cette méditation pour apprendre à cesser de se faire souffrir. Donc, ce qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain la méditation et l'enseignement sur le renoncement joyeux. Alors, prenez un temps pour vous installer avec moi, pour ceux qui sont en direct, recevoir les notifications. Pour ceux qui sont là en différé, bien, vous pouvez toujours vous réajuster sur votre siège de méditation, votre fauteuil ou peu importe où vous êtes pour vivre. Déjà, le dharma, l'enseignement dans les traditions bouddhistes, ça fait partie de la méditation. Ça veut dire l'espace, comment on accueille, comment on crée un espace, une disponibilité intérieure pour recevoir les enseignements, un peu comme si on laissait des petites semences nouvelles dans l'esprit, créer des fruits, mûrir, fleurir. Alors, c'est ce qu'on veut dans l'écoute de l'enseignement et par la suite, et on active comme la floraison là, en conscience dans notre méditation. Alors aujourd'hui, cessez de se faire souffrir. Un petit coucou à tout le monde qui est là. Ah, bonjour mon beau Kerloa d'amour. Allô José Bergeron. Allô ma belle Danielle. J'espère que vous allez bien. Bon matin tout le monde. Coucou Sylvie Trudeau. Allô ma belle Sylvie. Je suis encore au Mexique. Vous pouvez le voir. Je suis pas encore habillé pour le Québec, mais je m'en viens très, très bientôt. Et d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont écrit là-dessus parce qu'il y a quelqu'une qui a fait une petite aparté, une apparition dans, je pense, c'est dans le magazine La Semaine, dans la première page de La Semaine cette semaine. Chantal Lacroix qui dit « Je m'en viens vivre une retraite au Mexique » et après ça, dans l'article, elle dit qu'elle s'en vient avec Martin Bilodeau. Ben oui, c'est bien moi, Martin Bilodeau, mes amis. Donc, il y a plein de gens qui m'écrivent « Est-ce que c'est avec toi que Chantal s'en vient? » Oui, Chantal elle s'en vient avec des caméras pour plein de beaux projets, mais surtout pour se faire du bien aussi en ma compagnie. On va vivre une belle aventure d'une semaine au Mexique. Alors, ça s'en vient, ça. Fait que c'est bien moi, si vous vouliez le savoir. Et on vous prépare des belles surprises aussi à la télé et ailleurs, en lien avec ce tournage-là aussi des prochaines semaines. Donc, coucou tout le monde. Mais nous, aujourd'hui, le renoncement joyeux. Alors, coucou ma belle Sophie, allô Nicole, coucou Chantal Villeneuve, bon matin. Heureux que vous soyez là dans notre rendez-vous hebdomadaire, dans votre rendez-vous hebdomadaire finalement. Je vous fais encore un dernier petit coucou pendant que tout le monde se connecte. Là, je vois qu'on augmente de 10 à toutes les microsecondes environ, donc on attend encore un tout petit peu. Je vous mets, comme à l'habitude, dans le lien sur le calendrier. On a 6 retraites maintenant de complète cet été. Je pense qu'on est rendu davantage à avoir de l'espace pour les retraites de semaine. Ce qui veut dire les 5 jours le Renaissance, les 5 jours Terre sacrée avec des plantes médecines. Alors, regardez ce qui est là. Je vous ai mis le lien sur le calendrier. Sinon, les retraites aussi, à partir de septembre, octobre, il y a encore des espaces avant que je reparte un petit peu dans le monde pour un autre projet de film qui s'en vient, film documentaire. Je m'en vais en Inde en novembre. Ouh, il y a plein d'affaires merveilleuses qui s'en viennent, mais je ne peux pas rien vous dire, parce que dans les contrats, on dit qu'on ne peut pas rien dire tant que c'est pas dit publiquement. Donc, en tout cas, des belles choses, des beaux moments, de la spiritualité, on en a tellement besoin. Nourrir l'âme, on en a tellement besoin. Alors moi, je trouve que tous les médiums sont bons pour qu'on puisse s'offrir des moments de sagesse, des moments pour se déposer, qu'on voit à travers le monde ce qui s'offre pour justement se faire du bien, guérir, grandir, évoluer, recréer des espaces sacrés, des moments sacrés. Le renoncement joyeux, c'est un peu ça la base d'ailleurs, en commençant par faire du ménage. Alors, le renoncement joyeux, comment arrêter de se faire souffrir finalement, c'est un peu le principe là, spirituel du nettoyage de printemps. C'est pour ça qu'on le fait là, le renoncement joyeux. Parce que dans la vie, comme dans notre esprit, ben, des fois, on en garde des vieilles affaires qui servent plus à rien. Hein? Fait que le renoncement joyeux, c'est comme réaliser qu'à l'intérieur de nous, il y a plein de sacs à vidange, des vieux déchets, des vieilles affaires qui sont en train de pourrir, des vieilles affaires qui veulent juste prendre la poussière, puis on traîne ça à l'intérieur, là, sans trop s'en rendre compte, parce qu'on n'est pas toujours en conscience, mais c'est là pareil. Et le renoncement joyeux, c'est comme si on regardait ça en pleine face, on disait ça pue, c'est pas beau, ça sert plus à rien, c'est nuisible, ça détruit mon bonheur. Wouch! Bye bye! Hein? On lâche prise, on abandonne, on s'en libère et c'est tout. C'est comme faire le tour de la maison spirituelle à l'intérieur de nous, faire des pogner tout ce qui est plus bon puis mettre ça dans des sacs à vidange. Puis même quand les sacs à vidange sont faits, ben c'est pas assez, il faut les mettre dehors. Fait que puis les laisser laisser partir, pas les ramener en dedans. Parce que des fois on a une vieille croyance là, puis on est comme ah celle-là j'avais veux plus, puis là, on est tellement habitué de la voir là finalement dans une pièce que même son absence va créer comme un petit petit moment de stress ou d'anxiété. Là. Fait une vieille croyance crée de l'absence. Oups, des fois, si vite on peut ramener vidange dans la maison. Ben, on essaie de ne pas faire ça. Le renoncement joyeux, c'est pour ça qu'il y a le renoncement et joyeux.
Oh, concept étrange, hein? Dans le bouddhisme, il y a joyeux dans tout finalement. Et puis moi, j'en mets même où il n'y en a pas. Mais dans celui-là, il y en a toujours. Parce que le renoncement joyeux, pour que le renoncement soit définitif et la libération soit définitive, il faut prendre un moment pour s'en réjouir. Fait que regardez nos vidanges, hein? C'est comme si on devenait tous des papas dans la petite vie, là, ce matin, notre méditation. On regarde nos vidanges, puis on s'en réjouit. C'est exactement ça qu'on va. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Vous devez savoir que la plupart des trucs que je dis, c'est souvent, très souvent spontané. Fait que même moi, je me surprends. C'est pour ça que je ris de mes jokes, drôles ou pas, parce que je me surprends à les faire. Donc, on est comme un petit papa dans la petite vie. On sort nos vidanges et on s'en réjouit. Parce que juste faire un constat, parce que des fois, c'est la culpabilité, des fois, c'est la honte, des fois, c'est quel type d'énergie qu'il peut avoir là, aidez-moi là. En tout cas, plein d'énergies qui sont là quand on regarde en nous ce qui nous fait souffrir. Hein? Notre complaisance, notre esprit de victime, nos jugements sur les autres, notre dénigrement personnel, nos jugements sur notre corps, le manque d'appréciation et de gratitude dans la vie, hein, le cynisme, entre autres. Tout ça, c'est des espaces de souffrance, finalement. Parce que la souffrance, c'est pas toujours d'être auto-flagellé, de s'auto-flageller sa place publique, là, ou d'être en grande dépression. Ça va pas jusque-là, ça, c'est de la souffrance extrême. Mais tout ce qui nuit à mon bonheur, c'est vu comme de la souffrance. Alors, tous ces petits parasites-là, ces petits déchets-là intérieurs, bien, on veut s'en débarrasser. Mais l'énergie qui est souvent sous-jacente, c'est une énergie qui est lourde, qui n'est pas évolutive, qui n'est pas au service de la guérison puis de l'âme. L'énergie qui est là, ce serait de la joie, de la compassion, de la douceur, du calme et de la réjouissance. Donc, on apprend par amour de soi, à quelque part, à... Oups, pourquoi j'ai des notifications? Par amour de soi, on apprend à se libérer. Fait que la première chose peut-être ce matin, c'est de faire notre pratique par amour de nous-mêmes. C'est comme si je voulais ou je retrouve en moi cette dignité pour le bonheur, cette dignité d'exister, cette dignité d'être heureuse, heureux, de m'accomplir, de m'épanouir, et à travers mes sens et mon cœur et ma conscience, d'être gorgé d'expériences les plus belles sur la terre et d'arrêter de me limiter ou de saboter tout ce qui est tellement beau, et j'oserais dire dans mes mots miraculeux dans le monde finalement. L'amour, la tendresse, la possibilité de solidarité, de bienveillance, etc., etc., etc. Tout ce qui fait du bien à l'âme. Alors, ces saboteurs-là, c'est aussi nos sources de souffrance intérieure, c'est comment on se fait souffrir. Et si on ne se réjouit pas de les mettre dehors, ben, c'est comme si l'énergie définitive d'abandon était pas là. Alors, quand on est dans la méditation sur le renoncement, je voyais, on fait un petit scan, un petit ménage de printemps. Là, on se promène dans nos petites pièces intérieures, nos ressentiments, nos si, nos ça, nos attachements au passé. Je ne sais pas ce qui est là pour vous en ce moment, aujourd'hui, là, quand on fait la pratique. Puis là, on met tout ça dans un gros sac de vidange. Hein. On peut même le voir, ce sac de vidange-là, si vous voulez, dans votre tête. Puis on le sort dehors. C'est comme on le sort du cœur, on le sort de la tête, on le sort. Hein, on le sort du corps, on le sort de soi. Et on s'en libère. Et on peut tout redonner ça à une forme d'énergie quelconque qui va le transformer, qui va purifier, parce que ça appartient pas à l'univers non plus, ça appartenait juste à nous. Puis quand on s'en libère, ben, c'est déjà transformé, c'est déjà libéré, ça n'existe plus finalement. C'est juste nous qui donnait vie, qui permettait la régénération de ça, la création de ça constante. Alors ce continuum de création étant fini, on s'en réjouit. C'est comme s'il y avait une gloire, quelque chose de victorieux en nous. Et cette réjouissance-là, c'est comme ce qui met un point final au lâcher-prise sur mes sources de souffrance. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Parce que sinon, il n'y a comme pas de conviction. Parce que si je suis convaincu que je peux m'en libérer, puis que c'est juste à moi de m'en libérer, puis de l'abandonner, puis de dire bye-bye, ben quand ma décision est prise, puis quand c'est fait, je ne peux que m'en réjouir. Et c'est cette énergie-là, avec laquelle, cette attitude-là, avec laquelle on termine la méditation d'aujourd'hui. Sur le renoncement joyeux. Alors, mes beaux amis d'amour, n'oubliez pas, vous pouvez toujours partager les pratiques. Ça fait du bien, c'est gratuit. Si vous aimez ça. Et là, vous pouvez doucement vous installer en posture pour méditer, une contemplation analytique, selon le bouddhisme tibétain. Et on peut commencer par immobiliser la posture, prendre de belles grandes respirations profondes, avant de plonger intérieurement dans ce thème de renoncement joyeux.
comme on vient de l'expliquer. Et au début, je peux prendre une ou deux respirations libératrices où j'inspire par les narines pour expirer bouche. Et je vais jusqu'au bout de l'inspiration, jusqu'à amener l'air, l'énergie dans le ventre. Je peux toujours prendre une pause pour laisser l'énergie circuler, mais détendue. Et j'expire bouche jusqu'au bout de l'expiration. Après quelques respirations libératrices, je conserve un corps à la fois détendu. Je donne la permission à tout mon corps de se détendre, tout en restant immobile, comme une montagne. Et je peux déposer mon attention sur le souffle et la respiration, invitant le souffle à être juste et simplement naturel. Quand je cesse de limiter le souffle, quand je laisse le souffle être, l'inspiration est de plus en plus profonde, douce. L'expiration est de plus en plus longue, facile. Et je regarde si mon corps est toujours détendu, parce que parfois j'ai le réflexe de créer des tensions qui ne servent absolument à rien. Alors je peux donner la permission à mon corps de se détendre, tout en restant stable, immobile, comme une montagne. Et la conscience s'éveille comme le témoin au-dessus de la montagne. Et je suis témoin du corps, témoin du souffle. Ma respiration est toujours naturelle et profonde. Et je contemple à l'intérieur de moi tout ce qui est désuet, nuisible, négatif. Qu'est-ce qui nuit en ce moment à la joie, au bonheur, à mon épanouissement, à l'intérieur de moi? Quelles sont les pensées ou les chemins intérieurs que je prends qui nourrissent des émotions, des attitudes ou des états d'esprit perturbés ou négatifs? Pour mieux y renoncer avec joie, je les contemple simplement pour débuter.
Quelles sont les pensées, quelles sont les images ou les croyances dont je veux me débarrasser pour cesser de me faire souffrir? Qu'est-ce que je dois abandonner en moi? Et pour chacun de ces éléments, je génère une joie, car lorsque je trouve quelque chose qui est invisible, inutile, encombrant à l'intérieur, je suis déjà dans la guérison et la libération. Et je génère l'état de renoncement joyeux, comme si je disais bye bye, bye bye à une croyance négative, bye bye à une émotion qui me trouble, que je garde en moi, bye bye le jugement, bye bye l'esprit de victime ou de repli sur soi. Et ce bye bye, cet adieu, ce renoncement m'amène dans un état de joie et de foi profond. Et ceci est mon dernier objet de méditation. J'identifie, je prends conscience, je renonce, bye bye, et je génère la joie du renoncement, de la libération. Et je me réjouis finalement d'une façon générale, réalisant que je peux renoncer à toutes les racines de souffrance à l'intérieur de moi, petites ou grandes, des petits stress quotidiens, au jugement sur moi-même ou les autres, à des états peut-être de déprime ou de cynisme, d'indifférence, tout ce qui m'éloigne du bonheur, de mon épanouissement. J'ai le pouvoir d'y renoncer. Et juste cette pensée amène de la joie. Je peux renoncer et j'ai le pouvoir de me libérer de toutes les sources de souffrance en moi-même. C'est déjà extraordinaire et je peux m'en réjouir. Et je contemple cet état de joie
et de réjouissance victorieuse dans lequel je respire peut-être un peu plus profondément, que je savoure pour un instant. Bye bye. Toutes les sources de souffrance, tout ce qui limite ma joie, l'amour véritable et le bonheur en moi. Bye bye. Et vous pouvez doucement reprendre une grande respiration profonde en amenant les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Et ensemble, on peut amener les pouces au cœur. Inspirez par les narines, vous expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om. Namasté. Et un petit bonus, comme un petit bonus dans un générique de film, là. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Hey Madeleine, je suis content de savoir que tu as médité pour la première fois dehors au printemps, ma belle Madeleine Guimont. Est-ce que tu veux m'envoyer une petite photo, me montrer ça? T'es où en ce moment dans ta nature? Moi, je suis encore à contempler la mer et un petit colibri d'ailleurs qui est venu dans mon arbre en face de moi, un grand arbre d'hibiscus. Alors voilà, c'est mon paysage quand je médite avec vous du Mexique. Et je me réjouis que vous soyez là parce que je veux vous partager un petit devoir de pleine conscience que j'avais fait quand je vivais une retraite au Népal. Parce que des fois, j'étais là pendant des semaines dans les monastères en silence et on avait des devoirs de conscience à faire entre nos pratiques. Et dans un de nos cartables, un enseignant, je pense que c'était Annie Karine à l'époque, euh, m'avait, on était un petit groupe d'étudiants occidentaux, il nous avait invités pendant une semaine à faire tous les matins, à ouvrir notre cartable et tracer une petite ligne dans le milieu, faire une petite lune noire puis une petite lune blanche. Et à quelques fois dans la journée, bon, nous c'était après nos pratiques, vous, ça pourrait être à la fin de la journée, on notait en rétrospective toutes les pensées ou les états de renoncement joyeux pour la petite lune noire et ce en quoi on pouvait les transformer en petites lunes blanches ou comment on l'avait dans la journée transformée. Alors parfois c'était oups, une petite critique, oups, un jugement, même une conversation inutile, un commentaire intérieur qui servait ni moi ni personne, euh, une fuite, hein, des fois comment je fuis le moment présent, etc. Fait que tout ça, et ça me permettait de prendre conscience, parce que quand on pratique le dharma, puis on met des méditations analytiques en place dans notre esprit, on manque parfois d'outils dans la vie quotidienne pour les rendre encore plus forts. Encore une fois, je vous invite tous les jours à faire cette pratique cette semaine. C'est pour ça qu'on a un rendez-vous hebdomadaire pour que vous, dans la semaine, vous puissiez approfondir finalement la même pratique. Et en faisant cette observation-là en conscience durant la journée et en prenant note, hein, c'est comme si ça imprégnait encore plus en conscience l'esprit du dharma sur le renoncement joyeux. Alors, je vous invite peut-être cette semaine à le faire avec moi. Je vais le faire aussi cette semaine. J'en ai bien besoin, c'est mon retour au Québec pour quelques jours avant de repartir avec l'équipe et notre belle Chantal Lacroix d'Amour. Et ça tourbillonne dans mon esprit. Alors j'aimerais ça créer en moi hein, les plus beaux chemins intérieurs, puis les sentiers juste d'enthousiasme, d'espoir, d'inspiration, de créativité, d'intention noble, et ainsi de suite, puis me dépouiller de tout le reste. Alors pour ça, c'est à chaque jour, je vois ma journée en rétrospective comme une forme de méditation avec laquelle j'utilise
hein, la plume, le crayon, pour, euh, pour regarder, hein, doucement, sans jugement, sans effort, sans colère contre moi-même, là, au ressentiment contre moi, pour dire, oh mon Dieu, je suis donc ben pas bon aujourd'hui, juste de bienveillance avec soi. Et comme ça, je pense qu'à tous les matins, quand on fait notre pratique du renoncement joyeux, ben, on a des sujets sur lesquels méditer et renoncer. Alors voilà. Je vous aime d'amour. Je vous vois bientôt au Québec. J'anime déjà une première fin de semaine la semaine prochaine. J'ai hâte de vous voir. Je suis content que vous soyez là toutes les semaines avec moi. Et si vous voulez toujours le défi qui s'en vient, vous pouvez cliquer le lien là. Le 21 juillet, on commence Manifester l'amour. Namaste.